C'est de là-bas où il a appris Shemaïa. D'où il est venu Shemaïa? C'est un converti. D'où il est venu Shemaïa? Il est venu de Sanheriv. Sanheriv, c'est Melech Ashur. C'est le roi de Syrie. Il est monté à Jérusalem pour la capturer avec 1 milliard et quelques de personnes. Au temps de Hiskiya wa Navi. Le roi Hiskiya, d'accord? Ils ont étudié la Torah là-bas, le Shefa. Sanheriv est monté pour aller les tuer. Après, il a envoyé le malach, il les a tués tous en une nuit. Toute l'armée de Sanheriv. Racha Gadol, non? Qu'est-ce qui est sorti de lui? C'est pas son petit-fils, son arrière-petit-fils, Shemaïa et Avtalion. Ils sont les maîtres de Hillel et de Shammai. Et Hov et Amelacha. Rambam il a dit Hov et Amelacha la journée. Mais le soir, étudier la Torah. Aval Benaël, donc je reviens à l'histoire d'Aval Benaël, il était dans la journée le ministre des Finances du roi de Portugal. C'est-à-dire que la comptabilité, c'est lui, c'est entre ses mains. Mais à part qu'il était un grand conseiller du roi, mais toute la gestion de la comptabilité, c'est lui, Aval Benaël. Le roi lui faisait confiance aveugle. Bishak Aval Benaël, à la Vachal. C'est Piroshim sur le Mashiach. Il a écrit 3 Sfarim sur le Mashiach, sur l'avènement messianique. Extraordinaire. Il a écrit, qu'est-ce que c'est la notion de carrette, de retranchement, etc. Il a écrit des livres et des livres et des livres. Maintenant, ce rave-là, il y avait une réunion en Portugal, dans le palais royal, entre la Sfarad, le roi d'Espagne, avec tous ses ministres, et le roi de Portugal et ses ministres. Ils ont fait une grande réunion pour la sécurité, pour l'économie, etc. Aval Benaël, Al Shalom, il était avec eux. Quand ils ont fini cette réunion, chacun, il est parti où il doit partir. Et le roi de Portugal, il dit à Aval Benaël, donne ses seigneurs. Il l'appelait seigneur, il lui a dit, est-ce que tu peux rester encore un moment avec moi? J'ai quelque chose à te demander. Il a dit, ça ne marche pas, bien sûr. Il reste avec lui, il dit, voilà, je vais te demander quelque chose du Shidduchim. Des Shidduchim. J'ai pensé que mon neveu tel, je veux le marier avec Isabelle la catholique. Isabelle d'Espagne. Aval Benaël plongé dans l'inquiétude. Mais il ne lui a pas montré. Youh, c'est la richa. Et s'ils se mettent les deux, même la Portugal qui aimait les Juifs, qui tolérait le commerce, l'expérience du judaïsme, quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, ils ont renvoyé les Juifs de tous les pays arabes. Ouais. Il y a un journaliste saoudien qui a fait un article émerveillé, mais c'est un article émouvant, où il a dit, dommage que ces pays arabes, ils ont renvoyé les Juifs, ils n'ont pas appris d'eux la sagesse, l'économie, tout ça pour les piller. C'est un article qui vient d'apparaître. Là où il y a le Juif, comme il dit à Ramban, là où il y a le Juif, c'est-à-dire il a fait entrer la Torah, le pays est civilisé. Regardez en Afrique où il y a la mafia là-bas, dans les coins là-bas, parce que la Torah n'est pas rentrée. Il y a un Ramban dans Parashat Bereshit. Là où il y a la Torah, au Hachem, le monde y change. Bon, Aval Benaël, il a dit se marier avec le neveu du roi, avec Isabelle, ça, c'est pas bon pour nous. Hachab, il lui a dit, écoute, tu peux me demander un conseil, si je peux te répondre dans tous les domaines, sauf s'immiscer dans les Shidduchim, ça appartient uniquement à Kadosh Baruch Hu, ça appartient pas à l'homme. Mais Hachem, Isha le Ish, car Hachem, il a dit Shlomo Amelech, mais Hachem, Isha le Ish. De Hachem, une femme pour elle. C'est pas de l'homme. Tu peux faire ce que tu veux, tu la reçois pas. D'accord? Et la deuxième chose, En Etza, Ve'en Chochma, Ve'en Tevuna, les Neged Hachem. Il n'y a pas de sagesse, de stratagème, d'astuce contre Akadosh Baruch Hu. Si tu cherches une astuce pour dévier et déroger ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a décrété, ça ne marchera pas. Keneged Hachem. Comme ça, il lui a dit à Aval Benaël, il lui a dit, ah bon? Il lui a dit, Rav, sur ça aussi, Akadosh Baruch Hu, il intervient. Comment est-ce possible? Et des heures, ils ont continué à parler. Il a dit, le roi de Portugal, dans tout, il m'a convaincu, mais là, je vais lui montrer qu'il n'a pas raison. Le lendemain, il enlève les vêtements royaux,
il s'habille ordinaire et il va dans le chouk, des heures et des heures en train de tourner dans le marché aux puces. Les gens, ils mettent des étalages, ils vendent, etc. Et lui, il tourne jusqu'à qu'il fixe une fille élégante, dynamique, une fille jolie, jeune, mince. Il a dit, c'est celle-là qu'il faut pour mon neveu. Il attend qu'elle travaille, elle a fini ses clients, il s'approche d'elle. Il lui a dit, est-ce que tu veux gagner de l'argent? Il lui a dit, bien sûr, je travaille. Il dit, combien tu gagnes dans l'année? Il lui a dit, 30 000 francs. 30 000 francs, je vais te donner 300 000. Vous me donnez 300 000, mais qui vous êtes? Il dit, vous faites une course, une seule course. Prenez cette lettre, vous l'amenez à telle adresse, vous la donnez à un monsieur, à son neveu. Il a dit, ah bon? Et c'est pour ça que je gagnerai? Il lui a dit, oui. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette lettre? Il y a marqué, mon neveu chéri, je souhaiterais que tu te maries avec cette fille. Si tu veux me croire que c'est moi, regarde le tampon. Toi, tu le connais. Regarde, c'est moi. Je souhaiterais que tu te maries avec cette fille. Très bien. Elle prend la lettre, elle la garde momentanément, elle essaie d'arranger les choses, et voilà qu'il va toucher. Quand il y a dans le Castellan, il y a toujours des gens qui se disputent pour les places. Il y a toujours un voyou, un mafieux, toujours qui vient avec la force, il dit, allez, ça y est, laissez-moi des places, laissez-moi un truc. Il vient toujours en retard, lui. Et elle, lui, quand il a vu qu'elle se déplaçait, qu'elle commençait à ramasser un peu les bagages pour partir, il lui a dit, allez, moi je vais prendre vos places. Elle lui a dit, non, non, mais moi je reviens, je vais juste partir là, moi j'ai toute l'après-midi à travailler. Il lui a dit, ah non, non, vous m'avez dit ça. Elle a eu peur. Elle a dit, moi je ne vais pas y aller voir. Il y a une femme qui passe derrière devant elle, vieille de 20 ans plus qu'elle. Une femme, Chicha. Il lui dit, madame, s'il vous plaît, pour me rendre service, je vous donnerai beaucoup d'argent. Voilà encore, tiens. Elle lui donne un billet de 50 €. Regardez, la preuve. Vous amenez cette lettre-là, telle adresse. Et 20 mètres à Marasé. Prend la lettre, il n'y a pas de problème. Elle va, elle rentre. L'autre, il ouvre la lettre, il tombe KO. Il voit le tampon, il dit, c'est pas inventé. C'est vrai. Il dit, comment? C'est marqué. C'est le roi qui a signé. Il voit la femme, il regarde là, il dit, c'est pas possible qu'il me donne à moi au moins 10 ans plus que lui. Mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie une missive, un éclaireur, chez son oncle, pour vérifier si c'est vrai. Et l'autre, il lui dit, c'est vrai, je t'ai envoyé la femme. C'est pas la même. Finalement, il se marie, puisque il se marie avec elle parce que, et sûrement qu'elle a des qualités, quelque chose d'extraordinaire. Le lendemain du mariage, il lui a dit, viens, il faut que je t'amène voir mon oncle. Il va voir son oncle. Quand elle rentre à la maison, il voit, il s'évanouit. Le roi du Portugal tombe par terre. On le réveille, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais qui est celle-là? Il dit, si c'est la femme que tu m'envoies la lettre. Mais c'est pas celle-là que je t'ai dit. C'est pas celle-là. Il dit, comment c'est pas celle-là? C'est elle qui m'a amené la lettre. Il a commencé à dire, quand il décide quelque chose, mais Hachem, Ishalish. C'est où? Là où c'est marqué Hachem. J'ai dit sur ce pirouche-là, là où c'est marqué, mais Hachem, Ishalish, c'est là où c'est marqué, En Etza, En Tevuna, En Keneged Hachem. Il n'y a pas de stratagème, d'astuce contre Hachem. Parce que Hachem, il a dit, c'est valable pour tout. En Etza, En Tevuna. Hein? Il n'y a pas de stratagème contre Hachem, c'est dans tous les domaines. Mais celui-là, il est beau, parce que celui-là, il a marqué, mais Hachem, Ishalish. De Hachem, il vient. Keneged Hachem dans le mariage. Honnête, personne ne peut essayer de faire contre. La Emouna. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui commencent à se marier avec une femme, après ils disent, ah non, c'est pas celle-là, il veut changer. Il veut changer. Qu'est-ce que tu veux changer? Tu veux changer quoi? Tu veux faire des stratagèmes? Tu as vu une plus jolie, ou plus ça, ou plus intelligente, celle-là, elle ne te suffit pas, il veut changer. Ça, c'est Klal Gadol Bator. D'accord? Il y a beaucoup de maasiot comme ça. Shlomo HaMelech aussi, il avait une fille, et on lui a dit dans le rêve qu'il va le marier avec une... Vous connaissez ces maasé de Shlomo HaMelech? Vous connaissez? Non? Vous ne connaissez pas le maasé de Shlomo HaMelech? C'est sorti de lui. C'est lui qui a dit, le roi Shlomo, il a rêve qu'il a une fille, et cette fille-là, elle va se marier avec un clochard.
Hein? Vas-y, dis. Migdal. Oui, par rapport à la de Migdal. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans le Migdal. Il l'a mis dans une tour. Il n'y a personne qui peut faire un tour pour la prendre. Il y a un tour de rôle. Et voilà un clochard, un jour, il rencontre un cadavre. Et il dort dans le cadavre. Un homme, un jeune, il dort. Il n'a pas où dormir, il fait froid, il dort dans une nevela. Il rentre à l'intérieur du cadavre et il dort. Un aigle, il arrive. Il prend le cadavre avec le violon. Et il l'amène jusqu'au Migdal. Là-bas, il le jette. Il le mange là-bas, il le laisse. L'autre, il se lève et il se voit avec la fille. Et là-bas, il se marie. Shlomo Melech, il perd la boussole. Il dit En Aïtsa ve En Keneged Hashem. Le même mariage. C'est incroyable. Et à travers sa fille. Hein? Et à travers sa fille. À travers sa fille qui a dit Mais Hachem, c'est pour ça, Shlomo Melech. Dans le proverbe, il a dit Mais Hachem, Ishale Ish, ve En Aïtsa ve En Keneged Hashem. Nous avons plusieurs mazels. On n'a pas qu'un seul mazel. Le matal, c'est-à-dire, explique-toi. Non, un mazel. C'est quoi un mazal d'abord? Avec sa femme. On n'a pas qu'un seul mazel. On a plusieurs mazels en fonction de son. En fonction de ses connaissances par rapport à la Torah. Si on décide une personne et qu'elle ne comprend rien à la Torah. Si tu te maries avant 21 ans, tu auras ton mazel et tu ne chercheras pas. Même une femme qui ne sait même pas un lettre dans la Torah, ça change rien. Alors, c'est sûr que c'est une grande discussion. À quel âge il faut se marier? Quel est l'âge le plus valable qu'il faut se marier aujourd'hui? C'est lequel? Hazon Ish? Non. Hazon Ish, il est Posek, Ava Shalom, 20 ans. 20 ans. Avant de fermer le 21. Comment? Avant de fermer le 21. Alors, il y a qui disent que 20 ans, ça veut dire la fin de 20 ans. D'accord? Ne commence pas à 21. Alors, il y a qui disent pourquoi à 20 ans et pas 21. Mais Maître Lakmara, elle dit qu'Abaye, il a dit dommage, je me suis marié à 10. Il a dit comme ça. Pourquoi je suis meilleur que mes camarades dans l'étude de la Torah? Parce que je me suis marié à 16 ans. Mais si je m'étais marié à 14 ans, j'aurais dit au Satan, je t'envoie des flèches dans les yeux. J'aurais envoyé des flèches dans les yeux du Satan. Parce que de 14 à 16, j'avais les serrara. J'ai pas pu étudier convenablement. Ça, il a dit Abaye. Alors, Baran HaShulchan Aruch, il dit 18 ans, d'accord? Mais celui qui se marie avant, c'est bien, mais l'essentiel de ne pas se marier avant 13 ans. Et un jour. C'est la halakha. Maintenant, se marier, ça veut dire quoi? Il faut étudier la Torah. Si Hakam ils ont dit de 15 ans, dans Pirkei Avot, 15 ans, on étudie la Gemara. Oui? 15 ans, le Gemara? Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est bien avant. Mais qu'est-ce qui est marqué dans Pirkei Avot? C'est marqué dans Pirkei Avot. Ben Hamesh, la Mikra, Ben Eser, la Mishnah, Ben Hamesh Eser, le Talmud. C'est le Talmud. C'est pas le Talmud qui commence à étudier le Gemara. Alors ça veut dire ici au 6e, ils commencent le Gemara, ils n'ont pas le droit. Non, c'est pas qu'ils commencent la Gemara, ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit. Ils commencent pas. Ils ne prennent pas le psach avant 15 ans. C'est ça le Talmud. Non, Talmud, c'est pas la Mishnah, la Gemara. Parce qu'étudier la Gemara avant, tu n'es pas mature. Et alors? Non, c'est bien d'étudier, tu peux étudier. Mais si quelqu'un connaît bien la Mishnah, bien, c'est sûr et certain qu'à 15 ans, il connaîtra bien la Gemara. On ne parle pas ici de Gemara comme nous on étudie. Ouais, nous on étudie la Gemara très faible. Le Talmud, ça veut dire quelqu'un que lui il doit poser, qu'il lit le Gemara pour prendre le psach. À 15 ans, il va poser avec la halakha. Bien sûr. Et voilà. C'est pas parce que nous on est faible. Deux choses l'une. Mazuz l'a fait dans son halakha de Shila Otchova, le livre qui vient de sortir Beit Neyman. Il a fait le l'âge de 14 ans. Il a fait. C'est pas grave, ça. Oui, mais ça c'est particulier, ça. C'est pas parce que. Non, c'est pas particulier. C'est des sections. Les élèves aujourd'hui à Djabat, 10 ans, et il a déjà dans Baba Msera. C'est pas un problème d'étudier Baba Msera ou Baba. On prend le Msera à la race, et ça veut dire quoi le Talmud? Mais c'est pas Talmud de dire le Gemara comme ici, comment c'est Talmud à l'âge de 10 ans, 11 ans. Bah, Talmud, ça veut dire de comprendre bien la Gemara. C'est pas évident de comprendre bien la Gemara. Ça, chat. Quelqu'un qui étudie la Mishnah, d'abord, bien comme il faut. Après,
il va étudier la Gemara, après il va revenir à la Mishnah. Parce que la Mishnah, c'est plus fort que tous les halachot. Elle est plus difficile, quoi. D'accord? Donc, quand c'est marqué dans la Gemara. Après, c'est marqué, à 18 ans, tu te maries. Pourquoi on dit à 18 ans, il se marie? Parce qu'il faut 3 ans de maturité. Il dit le Aruch HaShulchan, il faut 3 ans de maturité pour comprendre une femme. Si quelqu'un n'est pas Hacham, c'est pas qu'il soit peau sec. Aruch HaShulchan n'a pas parlé d'un peau sec, Bichlal. Il a parlé de la Gemara, de connaître la chasse, de connaître la Gemara. Quand je peux me marier alors à 22 ans, il me faudrait 3 ans aussi de maturité. Est-ce que c'est en fonction des 18 ans ou c'est en À 18 ans, c'est une fois que tu as traversé 3 ans d'études de la Torah, de 15 ans à 18. Comme ça, explique le Aruch HaShulchan et il amène d'autres rabbanim, oui. Rabbi, à partir de 15 ans, il réussit la Gemara. La Gemara, avant le mariage, il est obligé d'étudier Kiddushin. Il est obligé d'étudier Kiddushin avant de se marier. Non. C'est important pour lui. Il n'y a pas que Kiddushin pour ça. Il doit étudier les halachot qui concernent la femme. Oui, mais c'est pas halachot de Kiddushin. C'est pas les halachot de Kiddushin, parce que halachot de Kiddushin, ça dure 1 minute. D'accord? C'est pas lui. C'est pas lui le marieur, lui c'est le marié. Donc c'est pas lui, c'est un rave qui doit connaître les halachot de Kiddushin. Lui, il n'a pas besoin, lui, il doit juste connaître les halachot nida, bien convenablement, parce que c'est ça du quotidien. C'est le... D'accord? Okay. Après, il doit avoir nida, après il y a des halachot de comportement, ils sont pires que les plus difficiles. Les halachot du caractère, ils sont plus grands que les halachot... Où c'est qu'on les trouve, Rabbi? Quoi? C'est halachot là. Les halachot nida? Non, le comportement. Ah, ça c'est dans les livres de Moussard. C'est comme il a dit un rave, il faut commencer l'éducation 40 ans avant de se marier. Ça veut dire les parents. Les parents, hein, ils s'éduquent comment? Parce que quand aujourd'hui, le mariage, on sait ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas évident. Les mauvais caractères, ils surgissent. C'est là où il y a la Avodat Hamidot, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Sauf si tu es un tamim et tu as une femme tmima, ça c'est Me'Hashem Ishalish. Ça c'est Akhloko qui t'envoie ça. Et c'est marqué dans Brachot, Azot Yitpalel Kol Hasid Elecha Le'et Masso. Il dit Azot sur ça, Azot. C'est quoi Azot? Il y a qui disent la Torah, et qui disent avoir entre une synagogue et une autre quand ils voyagent, ou un bêta midrash et un bêta kissé, ça veut dire une toilette. Il faut toujours faire la vie d'ange avant de vivre une vie d'ange. D'accord? Et il y a qui disent Azot Yitpalel Zot Zeisha. C'est la femme. Matzo, l'ait Metzo, Zeisha. Shene Emal, Matza Isha, Matza. Vaya faire Kranson, mais Hachem. Ça veut dire quoi? Azot Yitpalel Hasid. Hasid. Mais tout le monde doit prier. Pourquoi il a dit Azot Yitpalel Hasid? Sur ça, il doit prier sur une femme. Il va voir le Hasida. Zot, c'est particulier, Zot. Mais Zot, à Torah, comme tu as dit toi. Hein? Quand tu m'as dit pour qu'ils prennent une femme de Torah, il faut qu'il soit Hassid, tu as raison. Et Hachem, il ne va pas lui envoyer s'il ne prie pas. Zot, Yitpalel. Il doit prier que pourquoi il lui envoie sans Yitvouk le vrai. D'accord? Parce que c'est pas évident. On a plusieurs mazal. Comment? Donc on a plusieurs mazal en fonction de... C'est pas un problème mazal. Ton mazal, la Gemara, elle dit mazal rishon, mazal sheni. C'est ça que tu parles. C'est pas la même chose. Ça dépend de nous. Hein? Voilà. Ça dépend de toi, bien sûr. Enfin, ça dépend de toi. La Gemara, elle est dans Sota. Oui, Amarish Lakish. Première Gemara de Sota. Première page. Amarish Lakish. 40 yom lifnei yetzirat havlad. 40 jours avant la formation du fœtus, Yotzet bat kol ve'omeret, elle sort une voix céleste et elle dit bat ploni li ploni, la fille d'un tel pour un tel. Donc, c'est pas toi. Yotzet bat kol et elle dit bat ploni li ploni, 40 jours avant la formation du fœtus. Ah, qu'est-ce que tu as fait toi? Tu n'as rien fait. Donc, mais Hachem Ishale Ish depuis la formation du fœtus, on sait qui va prendre qui. La Gemara demande une question. Comment tu peux me dire une chose pareille?
Voilà, c'est marqué, cacher les yeux gauche, la dame qui crée sauf. Il est difficile de rencontrer son conjoint comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est difficile ou c'est déjà destiné? Marish Lakish, quand Zivou Grishon, quand Zivou Sheni. Zivou Grishon, elle vient facilement. Si quelqu'un il a rencontré sa fiancée, sa femme, il n'a pas cherché, il a dit celle-là je veux. S'il dit celle-là je veux, bon allez, c'est pas bon. Parce que celle-là je veux celle-là, peut-être que celle-là elle est destinée 40 jours avant pour un tel. Mais si tu dis, Hakadosh Baruchou, envoie-moi la femme que tu as destinée de m'envoyer. Voilà la tfila qu'il faut faire. La chose de Gemara, Zizavou Rishon, Zizavou Sheni. Quel? Alors pourquoi tu fais comme ça? Zizavou Rishon avant 20 ans, Zizavou Sheni après 20 ans. Alors qu'est-ce qu'il a expliqué comme tu as expliqué toi? C'est ça. Meiri il a expliqué comme ça. Rabbeinu Menachem Meiri, non, c'est pas le pirouche. Rabbeinu Menachem Meiri, sur cette Gemara, il dit Zivug Rishon, c'est celui qui n'a pas dépassé 20 ans. Zivug Sheni, c'est pas dans les femmes. C'est pas changer de femme. Celle-là, la première, ça va pas. La deuxième, non. Pas les femmes, c'est dans la période. Zivug, il faut apporter que Zivug, c'est une période. Il a apporté des preuves que Zivug, toi qui étudies à l'Yeshiva, ça aussi, c'est pas rentrer dans la Gemara, parce que Zivug, c'est union. C'est pas période. Mais le Meiri peut se permettre, Gadol qu'il est, il peut se permettre d'apporter des preuves, et il a apporté des preuves. Le Harizal, à la Vachalom, lui explique Zivug Rishon et Zivug Sheni, pas dans la femme encore. Lui aussi, il n'a pas expliqué deux femmes. Non. Zivug Rishon là-haut, Zivug Sheni ici. Pirouche. Il est des fois que il te réserve une fille qui va venir facilement chez toi si tu n'es pas mécalquel, si tu n'abîmes pas, si tu ne fais pas d'avera. Si tu fais une avera, ça sera très difficile à trouver, celle-là. Tu l'as perdu. D'où on le voit? Chez qui on le voit? David Ameler. Bathsheba, c'est son zivouk, c'est Ishto Bashamaim. Mais en attendant, il n'était pas Raouila. Il était au niveau, il n'a pas, il dit Harizal, qu'il n'avait pas atteint le niveau de Bathsheba. Et comme il n'a pas atteint le niveau de Bathsheba, il va attendre. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué Rak leshetef maim rabim elav lo yagiu. Azot itpalel hasid elecha le'et meso. Rak leshetef maim rabim elav lo yagiu. J'explique. Un homme, il doit... Ça, c'est un passage dans Télim. Un homme, il doit prier Azot pour trouver Sakala facilement. Rak leshetef maim rabim. Les chetef, ça veut dire il va déverser maïm rabim, des larmes. Et là, il ne faut pas qu'il arrive à ça. Alors, si on explique dans la période, un homme, on lui laisse jusqu'à 20 ans, il a la kala, il peut se marier et il délaisse. Bien sûr, s'il ne délaisse pas pour le limud Torah, comme il a dit Shulchan Aruch dans Even HaEzer, si il éloigne pas ça à cause du limud Torah, ou s'il ne trouve pas, c'est autre chose, il ne trouve pas une fille qui lui convenable, qui va le laisser étudier, qui ne va pas l'occuper dans la parnasse, ça va dire allez, sort là-bas, il va me chercher de l'argent pour qu'on voyage et pour qu'on achète les meubles, qu'on achète la villa, le taxi, qu'elle le laisse étudier. D'accord? Ou bien s'il n'a pas fauté. S'il a fauté, elle va le reléguer. Avant de la retrouver, ça sera très difficile. Shetef Maïm Rabbim, il va verser beaucoup de larmes, etc. Donc voilà. Donc, Me'Hachem Ishaleish, ça c'est Me'Hachem. Ça c'est celle qui est venue 40 jours avant la formation du fœtus. Ça c'est le niveau qui est facile. Sur ça j'ai dit, avec l'aide de Hachem, et le Nishmat Filou, Raphaël, Barmima, j'ai dit c'est ça qu'on dit dans les Kiddushin. Areat, Kodeshet, Li, Metaba'azo, Yedat Moshe. Li, c'est quoi Li? Bon, Li c'est 40. Il lui dit, Areat, toi, Mekoudeshet, tu es Mekoudeshet Li. Ça fait longtemps, depuis 40 jours avant la formation du fœtus.
Si j'avais su la traduction exacte. ما خشفت عزيز. Ça Ouais. aurait été très Allez, facile. mais écoute, déchète-les, 40 jours déjà, tu es marié, pas celui-là, bien sûr, les. Il fallait dire, allez, mais écoute, déchète-les, là, c'est les lits. Lits, c'est 40. D'accord? Et j'espère que quand on se marie, on dit, allez, mais écoute, déchète-les, c'est celle-là que vous m'a réservé. D'ailleurs, même au début, dans le Seder Hiroussin, on dit, comment on dit là-bas? Hanesu Otlano. Oui? On dit, Itilano et Arusun. Mais Asalano est un Nesuot. Lano, Alede, Itilano est un Nesuot. Lano, Alede, Opa, mais Kiddushim. Comme ça on dit. Et il nous a interdit les Arusot. Il nous a interdit les femmes des autres, les fiancés, un charceau. Mais il nous a, Itilano, il nous a permis, est un Nesuot Lano. Est un Nesuot Lano. Mais ils ne sont pas des sous hautes, c'est maintenant que je vais lui faire des sous in. Non, c'est un sous hautes, déjà. Là, nous. C'est un sous hautes là, nous, ils sont déjà mariés avec nous. Tout est marqué, Habibi. Ok? Alors on était là, oui. Zibouk, les gens, Zibouk Chéni, mais il y en a qui disent Oui. qu'il y a deux femmes. Il a raté la première, il va avoir une deuxième, mais c'est pas la même. C'est ça, c'est pas vrai ça. Alors, il y a des pérouchim comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a raté la première? Il s'est marié avec la première, ça n'a pas marché. Non, elle n'a pas mérité la première. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas mérité? Il s'est marié avec elle ou pas? Oui, bon, oui, c'est marié avec elle. Voilà. Donc, Zivou Grishun, si on explique Zivou, première union, il s'est marié avec elle. D'accord? Il a une union avec elle. Il s'est marié, il a même peut-être des enfants, et ça n'a pas marché. Ça claque après. D'accord? Ça ne marche pas. Alors, deuxième chéni. La Gemara elle dit, quand les filles ma'asav, quand chez le film ma'asav. Zivou chéni, ça dépend de ses actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Le deuxième mariage, il va être très difficile. On va donner une femme à un homme selon ses actions. Le premier mariage, il n'y a pas d'action. Pour te répondre, il n'y a pas d'action. Tout est dit, mais écoute, déchète-les déjà 40 jours, tu fais rien. Si tu rates celle-là, d'accord? Alors on te donne selon tes actions. Qu'est-ce que ça veut dire selon tes actions? On t'amène une femme. Explique le Harizal. Il a amené ça, il y a le Koutre Ouveni. Il y a un livre qui s'appelle Il y a le Koutre Ouveni il y a 350 années. Il a amené que des beautés, des Chachamim qui ont parlé avant lui, etc. Le Hida, Megalé Amokot, les rabbins de Cracovie, ils amènent ce livre-là. Il y a le Koutre Ouveni. Le Hida, il boit de cette source-là. Il a dit comme ça. Il a dit des fois, ça nous arrive. Comment repérer, voilà la question que je vous pose, comment repérer, est-ce que la femme, que maintenant je veux marier avec elle, que j'ai envie, qu'elle a envie, c'est celle-là la femme qui est destinée à moi. Comment je le sais ça? Ou peut-être c'est pas elle. Comment je le sais? Par les disputes. Les disputes. Si avant de se marier avec elle, il y a les disputes de la famille, la belle-mère elle veut pas, celui-là elle veut pas, elle n'est pas acceptée ou il n'est pas accepté. Avant de se marier. Avant de se marier, t'es darbo. Ils se disputent. La famille elle se dispute, l'acte ou pas, c'est pas ça. Il y a beaucoup de disputes. Ça, c'est vous que j'ai dit. Là où la khamezé. Il y a de Harizal. Pourquoi? Cette femme-là, qu'elle est avec lui, elle était avec lui dans une vie antécédente. Elle était avec lui, et lui, il a fauté. Et quand il a fauté, il l'a divorcée. Elle s'en va dans la Mahémet, elle doit rentrer directement au Gan Eden. Lui, quand il quitte ce monde, ici, il va au Gan Eden, il lui dit, non monsieur, tu as des tâches, tu as des fautes. On va te donner une chance pour revenir ici, pour être métaken, pour réparer. Oui? Alors, avant que tu répares la faute, tu vas passer le carcan, tu vas passer. Ça sera très difficile de trouver. Et les mazikines, les malachim, ils ne veulent pas qu'il se marie avec elle. Elle est pour rien. Elle est revenue, d'accord? Elle est revenue que pour l'aider. Que pour l'aider. Donc elle est revenue aussi. Donc, elle est revenue pour lui, que pour l'aider. Et avec ça, j'ai expliqué le pshat. L'otoveyota Adam Levado. Ça, c'est un passouk qui se trouve dans Bereshit. Où il se trouve ce passouk? Il se trouve dans le verset, dans le chapitre 2, parce qu'il faut être toujours à 2, verset 18. Ben Hay la Houpa. À 18 ans, il faut se marier.
Le sens simple, un homme ne doit pas rester seul. Le pirouche, il est comme ça. Il faut se marier. Pourquoi? Pour ne pas avoir des mauvaises pensées. Premièrement. Maintenant, même si un homme, il s'est marié, il a accompli la mitzvah de procréation, à savoir, garçon, une fille. Il a donné un garçon, une fille. Il a accompli la mitzvah? Oui? Pas encore. Si un homme, il a eu un garçon, une fille, et un des deux, il est décédé, par exemple, il n'a pas accompli la mitzvah, il faut que ce garçon et cette fille donnent, eux aussi, c'est-à-dire, tu accomplis la mitzvah de Piria Virivia seulement chez les petits-enfants. Peu importe qui a donné le garçon, qui a donné une fille. Ça va pas, même si un homme il s'est marié, il a 50 garçons, il n'a pas accompli la mitzvah. Mais il y a qui disent que oui, le Bach, le Bet Shmuel et le Ham, le Hakat Mahokak, dans la veine à Azel, Siman Aleph, Saïf, Gimel, il dit que oui. Il dit qu'on l'a accompli. Garçon. Même s'il a 20 garçons, il l'a accompli. Mais la halakha est pareille. Non. Il faut un garçon et une fille, que eux, ils donnent eux aussi à leur tour un garçon et une fille. Peu importe qui a donné le garçon, le petit-fils qui a donné. Si c'est le garçon qui a donné la fille a donné un petit garçon, il a accompli la mission. Donc s'il est décédé, le garçon, ça cause un peu de sa faute Comment? au père? Non. On ne peut pas appliquer la faute à personne. Seulement, on sait très bien qu'il n'a pas accompli cette mitzvah. Voilà. Par contre, il a accompli une autre mitzvah qui est l'olatohu bera'a la shevet yesara. C'est-à-dire, à Kadibokho, même que tu as accompli la mitzvah d'avoir un garçon, une fille, tu t'arrêtes pas là. Il faut que tu peuples le monde. Dieu, oui. Sinon, pourquoi il va te donner beaucoup de zéra? Pour faire quoi? Te donner zéra pour avoir beaucoup de zéra. Le matin, quand tu es jeune, tu es fort, tu es frais, tu dois avoir des enfants. Même la RF, quand tu vieillis, tu dois avoir des enfants. Ou bien, si quelqu'un, il s'est marié, il a donné un garçon et une fille, il faut qu'il reste seul, et sa femme est décédée. Il faut qu'il reste seul, il faut qu'il se marie pour peupler. D'abord, pour se marier, pour ne pas l'autovéota Adam Levado, il ne faut pas qu'il reste seul. Et deuxièmement, il faut qu'il peuple, il faut qu'il amène encore des enfants. D'accord? Alors, on était là. Pourquoi je suis venu ici? Donc, voilà. Donc, en fait, l'autovéota Adam Levado, le pirouche, quand il monte dans Olam Haba, oui, il va redescendre seul pour faire le tikkun. Si tu laisses sa femme là-haut, et non, on fait descendre sa femme pour l'aider. La même. Mais pour la rencontrer, il va avoir beaucoup de difficultés parce que les malachim ra'im, ils ne veulent pas qu'il fasse le tikkun. Il faut qu'il peine, il faut qu'il verse des larmes. Les shetef ma'im rabbim. Il faut qu'il verse des larmes. Mais j'ai dit à quelqu'un qui est dans cette situation, je lui ai dit, au contraire, tu dois être heureux. Parce qu'il faut que tu saches maintenant que tu es en train de faire le tikkun. Et cette femme-là dont tu disputes, prends-la. Attends-la, parce que c'est elle, c'est la même que tu avais avant. Comme ça, il dit le Harizala, Ça, c'est la preuve. Et donc, je sais ça. Parashat Mishpatim. Le Zohar Kadosh de la réincarnation, il parle dans Parashat Mishpatim. Im begapo yavo, begapo yetse. Si il est venu, il est rentré, le serviteur juif, il est rentré seul, sans mari, sans femme, pardon, il sortira sans femme. Im baal ishaou. Et s'il était marié, viyasea ishto immo. Sa femme, elle sortira avec lui. Il dit, le Zohar, il dit, s'il n'était pas marié, quand il a quitté ce monde, il revient en Gilgoul seul. S'il était marié, et après il a quitté ce monde par une faute, et sa femme, elle est en haut, elle sort de Olam Haba, elle vient ici, avec lui, pour faire le tikkun. Cette histoire-là de Gilgoulim, si on n'étudie pas Sha'arat Gilgoulim, de A jusqu'à Z, tu comprendras rien. Parce que c'est des milliers de petits détails que si tu ne connais pas. Quand le Gaon de Vilna, il a étudié le Sha'ara, le Etz Haïm de Rabbi Haim Vital de Arizal, il a commencé, le Gaon, je ne parle pas de nous, avec sa vision tellement puissante, grand kabbaliste, grand possèque, hassid. Toute la Torah, elle était devant lui comme du chewing-gum, comme Hachem, je veux dire à toi et à moi.
Quand il a commencé à étudier le Sha'ara, Etz Haïm, il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il vient me faire? Il a avancé jusqu'au milieu. Quand il est arrivé au milieu, il a commencé à dire, ouh, même au début, il n'a pas compris. Il a répété. C'est très, très profond, gigantesque. Donc ça, c'est des choses. D'ailleurs, le Rama, Alav Shalom, il a dit, aujourd'hui, aujourd'hui, on ne fait pas attention aux zivugim. Qui est quoi? Par exemple, un bahour ne doit pas prendre une zekena. Un bahour ne doit pas prendre une vieille. D'accord? Bien un vieux, il ne prend pas une alda, une betoula, une fille vierge, jeune. Comme ça, il dit à Haber, Maran, Shouhanor, il pense comme ça. D'accord? Oui, à cause du znout. Parce que quand il est grand, d'accord, il vieillit, elle grandit. Après, il ne va pas avoir une entente conjugale. D'accord? Elle ne va pas se suffire. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire? Faire znout? Ouais. Comme ça. Ça D'accord? va d'aujourd'hui. Il amène le Bet Shmuel, il amène, il a dit, au Sefer Hasidim, dans le Sefer Hasidim de Rav Yehuda de Worms, en Allemagne, il y avait Worms, il y avait un Baal Tosafot, Sefer Hasidim, Yehuda Hasidim. Kabbaliste Hassid, Gadol. Lui, il a fait des testaments, il a fait des segoulottes, il a fait des choses. On a peur d'approcher à ce livre. Il a dit, au Ma'ase Haya, Bezakhen, Shelakah, Isha, Bahura Betula, Veholidalo, Banim, Tzaddiqi wa Hasidim. Ah, c'est un zaken, il prend. Un zaken, il a pris, même que c'est déconseillé. Ouais. Le Sefer Hasidim, lui, il amène, ou Sefer Hasidim, il a amené qu'il y a un vieux qui a pris une jeune fille, qu'il a aimée, qu'elle a désirée, et voilà, ils ont donné des tzadikim. Donc, Harama, sur ça, il a dit, El Medakdekim les tzadikim. Il ne faut pas être Medakdek dans les Ivourim aujourd'hui. Parce qu'on est tellement mélangé, tellement de choses, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai jamais compris ce qu'il a dit, Shulchan Aruch, qu'un homme, il peut prendre plusieurs femmes. Ouais. D'après la halakha sfarad, un homme, jusqu'à avant Rabbeinu Gershom, d'accord? Un homme, il peut prendre plusieurs femmes, d'accord? Mais on lui conseille de prendre 4, pour avoir une ona tous les semaines avec une. Comme un Tamid Hacham, il doit avoir sa ona tous les vendredis. C'est-à-dire Ona, c'est le devoir conjugal. D'accord? Ona, C'est c'est la une mitzvah heure. de peupler. Ona, c'est un? C'est la mitzvah de peupler. Ce que tu dis Non, tout à l'heure. c'est pas à cause de ça. Il peut se marier. Parce que je me disais, comment on peut peupler avec une femme? C'est pas possible. Ouais, Des c'est fois, il y a bon. des femmes qui sont limitées. Bien sûr, il a raison, mais Alors que là, s'il y en a 4, Non. il y en a plusieurs, Toi, là, tu fais la Toi, mitzvah tu fais ce peupler. que tu as à faire. Après, Dieu, c'est lui qui te donne ou tu ne donnes pas. Il y a des gens avec une, il a fait 17. Et avec 4, il a fait 3. Ah, ça veut dire quoi? Avec 4, il a fait 3. Ouais, pas beaucoup, il n'a pas donné beaucoup. Oui, D'accord. d'accord. Moi, je me suis demandé la question, où est le zivoug mina shamaïn? Mais comment il prend 4 femmes, c'est tous ses zivougs à lui? C'est une question bombe, ça. J'ai pas compris. Si on dit que 40 jours avant la formation du fœtus, une batte ploni, ouais, c'est combien? Donc batte pour celle-là, pour lui, pour l'autre. Mais si tu prends une, c'est pour combien? 4, 5, 6, 10? Quelle est la réponse qu'on donne? On est perdu. Si on, parle, Oui. pardon, si on parle de Neshamot, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on serait Quel Neshamot? 25 ou 30 juifs pour une seule Neshama, Yehudi, une dame juive. Ouais. C'est ça? Alors? Parce qu'on était 600 000 Non, ans. tu as un shoresh. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Pardon. Non. Les chameaux, Ça marche de la non. même manière pour la femme et l'homme, le zibou? Ou c'est C'est-à-dire, différent? une femme n'a pas l'obligation de se marier. Elle n'a pas d'obligation à se marier? Non, elle n'a aucune obligation. Aucune. Moi, j'ai lu une fois. Une femme, elle peut rester, chaque homme, elle peut rester célibataire d'après Harambam, dans le Khot Issour Béa, la Med Betraf. Il a dit qu'une femme, elle peut rester À vie. sans mariage, sans rien. Mais, il a dit à Harambam, Avalat al teshev isha levada mishum hashad. Une femme, elle ne doit pas rester seule, pas par rapport au mariage, parce qu'elle doit procréer, pour ne pas avoir le soupçon sur elle. Parce qu'on dit comment elle reste seule, c'est qu'elle a un copain comme ça, elle a un copain comme ça, donc ils vont la soupçonner de znout, de La prostitution. raison de procréer, c'est D'accord. qui? C'est la femme qui donne, c'est pas l'homme. Oui, mais c'est la mise sur lui, c'est pas sur elle. Mais Haran, Rabbeinu Nissim, il a dit bien qu'elle n'est pas obligée, Haran, c'est-à-dire 12e siècle, même qu'une femme, elle n'est pas obligée, mais elle est choutefet, elle est associée à l'homme pour faire cette mitzvah-là.
Elle a une mitzvah comme une femme qui veut mettre les téfilines. Une femme qui met les téfilines, elle n'est pas obligée, mais si elle met, elle a une récompense. Oui, bien sûr. Une femme, elle n'est pas obligée de mettre les téfilines. Oui, mais c'est Betor Hiyouv. Une obligation, il n'y a pas. Betor Hiyouv. Mais Betor Kiyum, si elle fait la mitzvah, les Ashkenazim, ils font comme ça. Celles qui vont au côté, c'est bon, là. Non, ça, les femmes du côté, c'est un autre problème. C'est un autre problème, ça. Et moi, les téfilines pour avoir la récompense. Ah, mais ils ne font pas ça pour la récompense. Il n'y a pas de consommation avec modération. Oui, tu voulais dire quelque chose? Hein? Tu as compris ou pas? Donc, le Inyan, c'est ça. Donc, Il y a aucune femme aujourd'hui qui met téfilines de Chine. de chez nous, il n'y a pas. Je parle pas chinois, ça veut dire Sfaradi ou Ashkenazi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le minag, il s'est arrêté parce qu'on n'a pas de... Nous-mêmes, si on pouvait s'arrêter de les mettre, parce que quand on les met, on a la tête ailleurs. On n'a pas de kavana, on a essayé haddahat. On le fait parce que tu es obligé de faire la mitzvah. Et à toi de te retenir, de ne pas penser à autre chose. D'accord? Comme il a dit Rabbi Sallallahu alayhi wa sallam, si les hachamim me permettaient de ne pas prier plusieurs jours, je l'aurais fait. Parce que quand j'arrive à Modim, je fais comme ça. Quand j'arrive à Tahanan Damda'al, je fais ça. C'est le système robotique. S'il me permettait de ne pas prier pendant quelques jours, au moins de réfléchir. Mais je suis obligé de le faire. Voilà, ça. On est obligé de faire les mitzvot. Pas dire, puisque pas la kavana, parce que Enam dit pas la kavana, alors, j'ai pas de kavana, je le fais pas. Non, tu es obligé. Et de t'efforcer de voir la kavana. Tu voulais dire quelque chose? Non. Tu as compris ou pas? Donc, je reviens à ma question. Comment il est permis, d'après la halakha, de prendre 4 alors que... Où est le zivug? La réponse, elle est comme ça. Qui sont les femmes qui peuvent accepter d'avoir un mari? Aujourd'hui, un homme, comme dit Maran, Saïvav, Siman Alef Saïvav, il a dit Ve kofin beharamin venid douyim mi sherotse lakahat isha al ishto. Un homme, il est marié. Ok? Maintenant, ça ne suffit pas une, il veut 2. Il peut? Hazve shalom. Avant Rabbeinu Gershom. Non, mais après, nous, on n'a pas reçu la halal de Rabbeinu Gershom. Nous, on n'a pas accepté Rabbeinu Gershom. Voilà, c'était permis. On est resté Israël. Il permettait. C'est pour ça que je te dis. Pour ça que les Ashkenazim, nous, non. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Je crois qu'à Jérusalem, il y a la mitzvah, actuellement. Mitzvah de quoi, hein? De peupler. D'avoir Ah, plusieurs ouais, femmes. À Jérusalem. Hein? Ah, ouais, il a permis à Yerushalayim. À Yerushalayim. Mais ça, c'est, je te dis. Qu'on a l'Okibano, Harem de Rabbeinu Gershom, Non. à Yerushalayim. Même les Jabbar ne parlent pas. Non, mais. Il y a beaucoup d'endroits, ils ont parlé le Ham de Ben Gershom. Bonjour. Mais aujourd'hui, malgré tout, quand le Beddin, il laisse pas se marier un homme marié, il veut se marier avec une deuxième femme, si la première femme n'est pas d'accord, le Beddin ne fait pas mariage. D'accord. Mais à Yerushalayim, Abu Obadia, il a permis, Yerushalayim seulement, Abu Obadia, mais s'il n'est pas d'accord, et lui, il a envie d'en avoir 2, 3, et il a le droit. Alors, Même si la première, là, il ne veut pas. Elle ne veut pas. C'est pas possible une chose pareille. Il faut Mea Rabbanim. Il faut un hectare de Mea Rabbanim. Je ne sais pas. Non, il faut un Mea Rabbanim. Il faut 100 rabbins qui te permettent, pas écrit. Sinon, c'est pas possible. Bon, ça, je l'ai vu dans Yabi Omer aussi, Halektet, dans Ibn Azel. Je l'ai vu. Il a dit aujourd'hui, on ne fait pas une chose pareille. D'accord? Peu importe. Maintenant, alors la question, elle est, bien sûr, ici on parle de ces femmes-là. On ne va pas les appeler des femmes soumises. Non, pas du tout. C'est des femmes qui aiment cet homme-là. Et ils comprennent en lui que c'est un homme extraordinaire. Et il ne va pas y avoir d'histoire. Il est tellement chacham qu'il ne va pas avoir d'histoire entre les rivalités entre les femmes. Alors, on pourrait dire que les 4, elles ont le même nitzoutz. Parce que si tu acceptes sans histoire, parce que s'il y a des histoires, il faut les dégager. D'accord, tu ne peux pas rester même avec une, tu ne peux pas rester. Et on le punit, on le frappe, on anathème, on le met. S'il prend une femme à l'ishto de force, il dit non, mais moi c'est comme ça. Il dit c'est comme ça, maintenant. On l'amène au Beddin, on lui donne 39 coups, ou 23, 21 coups, on lui donne des coups. Alors dans quoi il parle Maran, le Shulchan Aruch, il parle. Dans quel cas? Dans le cas où elles acceptent, c'est des femmes pieuses, comme tu as vu chez les tzaddikim, comme Baba Salih, Yaakov Bersera et les grands tzaddikim d'avant, ils avaient une femme là, et ils les réunissaient tous les Rosh Chodesh, les 3, et c'était là, Drouissine, c'est que le tzaddik, c'est un tzaddik et on ne parle pas devant lui. Ça le pshat. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont le même nitzoutz neshama. Ça veut dire
Il y a des Neshamot qui ont un shoresh. Un shoresh, c'est une racine. Ouais, une racine. Cette racine, elle a beaucoup de ramifications. C'est la même racine. Lorsque deux êtres ils s'aiment, ils s'accordent, ils n'ont pas d'histoire, ils ont la même racine que la Neshama. Ils ne se disputent pas. Si c'est des Neshamot de Bria ou de Yitzira ou de Asiya ou d'autres choses, ils ne vont pas ensemble. Un il est malach, l'autre il est trop action. L'autre il est Yitzira, c'est malach. Il est trop spirituel, il est trop ciel, trop cérébral. L'autre il est trop action, ça ne marche pas entre eux. Ah oui. Voilà, c'est ça le Inyan. Ok? ربي حنا نعكش مرساك البخل زكوز ترى في خير بان ضرب صوت شنو ما نحب اسمع سيد كويا جديد ترى بيا دير